Alors, jour, bon, je sais pas combien, mais on va continuer les gros bricolages. Vous avez vu que j'ai installé le petit phare là. Donc, en fait, c'est pas du tout le bon phare. Je sais pas si on voit la caméra, mais je peux passer mon petit doigt partout autour. Donc, je sais pas si ça vient du phare ou de la plaque phare. Mais avec le garde-boue MRT, en tout cas, ça va tuer. Parce que ça se voit à l'écran. Ouais, franchement, ça va tuer. Là, je vais retirer les petits trucs ici, là. Ça va être joli. Bah, aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va faire. Aujourd'hui, on va faire. On va faire ça. Je vais monter le nouveau gros oscillant qui est magnifique. On va attendre que les... Donc, nouveau bras oscillant avec nouvel amortisseur. Et je sais pas si je change la roue, je pense pas que je vais changer la roue. Donc voilà, en fait, ce qu'il a fait le vendeur, donc je sais plus le nom de sa chaîne, je crois que c'est MK3D, un truc comme ça, parce qu'avant c'était Motoni, mais maintenant il a changé. Bah il s'est pas emmerdé, en fait il a juste coupé le cadre. Du coup bah là je vais devoir retirer ça. Et puis bah c'est parti. Hop. Alors, la petite chaise. Ça va être un peu relou parce que du coup... Alors... il l'a bourriné. Hein. Donc là, il va falloir que je sépare le cadre. Attends, ça on va décaler. Je vais le mettre là. Check. Je vais essayer de vous montrer. Qu'est-ce qu'on voit? Ouais, voilà, du coup la petite vis elle est là. Et bah, c'est le seul truc qui relie le cadre. Ça c'est de la clé, je vais le voir déjà. Hop, donc ça dans le sac. Ça. Ah non, il l'a attaché aussi en dessous. Bon, au pire, c'est pas trop grave ça. Check, alors. Donc là, on va prendre la clé. Ok, et là derrière, ça va être du 19. Oh la vache. Mais il est raide. Oui, oula, je crois qu'on va avoir besoin du... Bingo. Qu'est-ce que tu fais? Bouilla. Ah bah voilà, là ça part tout seul maintenant. Après, le cam là il est chiant. Oh, ça fait un deuxième axe de roue ça. Nice. Et là donc ça dégage. Ça dégage. Allez hop, donc ça, tout ça. Ah, j'ai peut-être récupéré la biellette et les cale-pieds, je sais pas. Ah, je vais en profiter pour le faire maintenant. Oups, c'était pas la bonne. Ah, c'est du 17.
Putain, ça arrive tout seul. Je suis à la 3ème vitesse sur 4. Hein. Et ça bombarde. Voilà. La petite biellette. Avec les petits coussins là, je sais pas comment on appelle ça. Il n'y a plus rien là-dessus. Il n'y a plus rien. Si, je vais peut-être récupérer ça aussi là. Je vais chercher mes petites pinces. Ouais, les cale-pieds ils sont un petit peu niqués. Hein. Enfin, cassés. Ils ont bien vécu. Je suis désolé. On voit pas ma tête, mais c'est pas ça le principal. Check de 1. Donc ça va venir tout seul. Et le deuxième. Putain, il y en a un sur deux qui est retourné. Check le marteau. Hop. Donc ça, un cale-pied. Je sais pas trop à quoi ça va me servir parce ils font un peu la quête quand même. Hein. Et le deuxième. Là, surtout lui là. Tuez-moi. Tout neuf le cale-pied qu'il est. Et 2. Donc ça. Le bout de cadre, soit je m'en fais un. Soit je me le nettoie et je m'en fais un petit bibelot. Soit je le fous à la benne. Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, on a tout récupéré dessus. Alors, du coup, la vis de tout à l'heure que j'ai dévissé la clé à choc, elle est là. Tchac, je vais démonter la roue et l'amortisseur ici. Donc je vais pas me casser les fesses, hein, je vais tout faire à la clé à choc. Donc l'arrière, c'est du 19. Hop, on va faire le mariage. Ouais, j'étais rendu plus que... normalement, cette clé à choc là, elle fonctionne entre 6 et 6,5 bars. Et puis bah là j'étais rendu à 5 donc... Alors là, faut faire attention que la moto, elle se casse pas la gueule. Allez hop. Tchac, ouais, alors ça voilà, fallait le graisser hein. On va commencer déjà à virer l'amortisseur en haut. Alors, en fait, attends, je vais prendre la petite lampe. Là, ici, il y a la vis du haut de l'amortisseur. Est-ce qu'on la voit? Ouais, on la voit. Et du coup, bah, celle-là, elle est reliée à ce petit écrou là. Et en fait, ça, c'est vachement serré. Et comme vous avez pu le voir, c'est plein de terre. Même si j'ai déjà essayé de changer l'amortisseur, et bah, je l'ai remonté avec plein de terre parce que oui, je n'ai pas de graisse. Et bah, du coup, le but, c'est d'essayer de la retirer. Et bah, j'ai du mal parce que elle est pleine de terre. Bah du coup je sais pas comment faire. Ah attends là ça va commencer à me casser les couilles. Alors en vrai c'est stylé avec les petites ouïes comme ça là. C'est rigolo. Retiens un petit peu. Hop, et là, vu qu'il n'y a plus l'amortisseur, et ben voilà, ça tombe. Donc là maintenant je peux retirer le bras oscillant. Et une fois que j'aurai retiré le bras oscillant, et bah tout va venir. Faut regarder s'il n'y a rien qui est encore attaché. Non. Non. Et non. Ouais, du coup, voilà. Du coup, je vais virer l'amortisseur. Et d'abord par ça. Allez, par contre, il y a encore la chaîne. Ouais, ça, c'est pas trop grave, ça. Je peux la retirer. Bah, c'est parti. Clé à choc. C'est vraiment mon joujou préféré, ça. Et c'est parti.
Bah d'accord, bah il a pas été très dur. Hop. Bon bah il avait bien serré Anthony sur l'autre. Check. Bon bah voilà, c'est pas drôle alors si ça s'arrête là. Si c'est pas encore attaché quelque part. Si c'est pas encore attaché quelque part. Normalement il y a tout qui vient, j'ai dit. Ah, j'ai une batterie. Ah, je peux pas le retirer. Non. Pourquoi pas? Bon bah là je sais pas trop ce qu'il y a. Ah là là, ça va casser les burnesses. Pourquoi ça part pas comme il faut? Je vais lui donner un coup de... Putain mais comment on fait pour retirer cette merde? Y'a rien qui est attaché. Bah si en fait, il y a encore la billette. Oh ça vient de là. Allez. Je vais commencer à péter ma clé moi. Bon, on va faire ça à la clé à choc aussi. Non. Check. Hop. Allez. Alors, donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord virer l'amortisseur. On va virer tout ce qui m'intéresse pour que je mette sur l'autre bras oscillant. Et puis, ouais, en fait, tout ça, vu que c'est en bon état, je vais le foutre sur mon bras oscillant et puis comme ça sera réglé. Vous avez ce modèle-ci. Donc là, c'est le modèle 125 MTX. Il y a celui-là, du coup, c'est celui de Motoni et il y a le mien. Du coup, bah, je vais comparer les deux pour voir si lequel est le mieux. Bon, bah, je peux pas comparer les deux. Mais je vais prendre le sien parce qu'il m'a l'air d'être mieux quand même. Bon, bah, du G pour celui-là. Du coup, bah là, j'ai deux amortisseurs à vendre. Un pour celui de 50 et un pour celui de 55. Je vous fais un petit prix d'amis de 800 € l'amortisseur. C'était une blague. Attends, je vais le foutre par terre lui. Et c'est lui que je mets au-dessus.
désolé, j'ai pas pu finir de filmer. Bon, dans tous les cas, vous avez vu le démontage, vous savez comment on remonte. Mais ça m'a vraiment pris du temps. Ça m'a pris du temps parce qu'en fait, le plus dur, c'est de faire passer le bras oscillant dans le cadre. Et pourtant, il n'y a rien qui retient. Et en fait, c'est le cadre qui est compressé et du coup, le bras oscillant il est plus grand. Et c'était vachement compliqué, il fallait que j'invente tout un tas de trucs et tout. Donc j'ai réussi à la fin, mais je suis déçu parce que j'ai changé l'amortisseur. Et puis Anthony m'avait fait ah oui, mais l'amortisseur, tu vas voir, comme ça il a l'air d'être dur, mais en vrai, quand tu le montes, après il est tout mou. Et je me suis fait ouais. Et en fait, bah, il est encore pire que le mien. Il est. Mais en fait, il n'y a vraiment plus du tout d'huile dedans. Du coup, en fait, quand on comprime, et bah, ça renvoie tout de suite. C'est vraiment trampoline. Bon, faut que je vois si j'en achète un nouveau parce que je sais pas trop comment ça fonctionne là-dedans. Et puis, bah, prochaine étape, là, ça va faire la. Il s'est passé 2 jours entre là l'accéléré qui est juste avant et maintenant. Du coup, je sais que la vidéo va faire à peu près 15 minutes ou un truc comme ça. Du coup, bah, prochaine étape, ça va être les petits galets ici. Anthony m'a filé des galets. Il m'a dit, t'en mets 3 noirs et 3 blancs. Du coup, ceux-là, c'est ceux qu'il a allégés. Du coup, bah, je vais mettre ça. Et puis après, on va faire le test d'origine. Du coup, la moto, ce qu'elle donne d'origine quand je fais une pleine accélération avec un chrono. Et puis après, on va tester avec les galets normaux. Bon, et ben en attendant ça, je vais finir le montage. Et puis bah voilà, j'ai monté le garde-boue, du coup ça donne ça à la fin. Je vais mettre un nouveau phare. Mais franchement ça tue. Ça tue. Et puis bah voilà. Allez, oula, je crois qu'on va avoir besoin du